Le retour à l'expéditeur, ce n'est pas un slogan, ni un appel à l'oubli. C'est l'expression de notre confiance en Dieu qui, seul, agira contre nos ennemis. Le retour à l'expéditeur, c'est aussi l'expression révélatrice qui m'a été inspirée par Dieu au moment où je traversais le pire moment de ma vie. J'affrontais une crise existentielle. Je suis aujourd'hui convaincu qu'au travers de la prière de retour à l'expéditeur, Dieu désire accorder à son peuple une arme nouvelle dans le combat spirituel. Ce retour à l'expéditeur que Dieu m'a inspiré au creux de la douleur n'est pas une lubie de Samuel Panzo. C'est une proclamation de justice spirituelle. Il est temps de sortir de l'endormissement spirituel pour entrer dans une dimension plus offensive de la foi. Et c'est cela le retour à l'expéditeur. Shalom, shalom, shalom à toute la grande famille de la montagne de la prière. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Soyez encore les bienvenus sur votre chaîne Samuel Panzo TV et commencez déjà à partager, à liker, à commenter massivement la vidéo pour que plusieurs soient touchés, soyez encore touchés ce soir par la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, je vous invite encore à vous connecter parce que ce soir, nous allons encore monter et encore aller dans la profondeur de sa parole, dans la profondeur de la prière dans le nom de Jésus-Christ. Alors partagez la famille, partagez. Je tiens juste aussi vous annoncer ce dimanche, ne pas manquer. Nous sommes dans le mois de septembre, nous sommes en train de dire lèvons-nous et bâtissons. Alors le premier dimanche, c'était le dimanche de fondation et c'était tout simplement waouh, c'était tout simplement merveilleux. Dieu était au rendez-vous, le Saint-Esprit était là, Jésus notre Créateur, la croix de l'agneau immolé était bel et bien présente. Alors ce dimanche ne manque pas, bien-aimé. Ce dimanche, vraiment, c'est le dimanche de bâtir sur l'opposition. Alors viens bâtir, bien-aimé, viens fonder, bien-aimé, sur, bien-aimé, le roc, bien-aimé, et viens neutraliser toute attaque de l'ennemi qui s'élève contre tes fondations, dans les noms puissants, contre tes fondements, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Alors invite encore quelqu'un ce dimanche. Ne viens pas seul, amène quelqu'un ensemble avec toi, quelqu'un que tu sais qu'il a besoin, elle a besoin d'entendre parler de ça. Alors ne viens pas solo, ne viens pas en tant que soliste, mais viens en groupe dans le nom de Jésus-Christ. Apporte un frère, une sœur, un collègue, une amie, un ami. En tout cas, ne viens pas seul ce dimanche dans le nom puissant glorieux de Jésus. Ne manquez pas aussi ce dimanche, nous allons encore vous annoncer à notre programme que nous allons entamer déjà la semaine prochaine. Normalement aussi, nous allons déjà mettre l'affiche d'ici, bien-aimé. Dimanche, bien-aimé, nous allons mettre l'affiche. Alors vraiment, restez à l'affût. Vraiment, ces derniers 4 mois pour clôturer l'année 2025 s'annoncent tout simplement spectaculaire. Alors ne manquez pas, restez branchés sur votre chaîne Samuel Panzo TV, sur Facebook Samuel Panzo, bien-aimé, Ministry, sur TikTok, Instagram Samuel Panzo. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment. Partagez. Je laisse la place à l'homme de Dieu. Soyez bénis. Vous savez, quand vous lisez dans la prière de notre Père, le Christ nous a rappelé cette prière. Il a dit, chaque fois que vous vous mettez en prière, au-delà de tout ce que vous allez demander, mais n'oubliez pas toujours de demander à Dieu le Père, à votre Père, de vous délivrer de malin. Que Dieu nous délivre de malin. Le diable, on ne le voit pas physiquement. Le diable, on ne le voit pas physiquement, mais le diable se manifeste à travers des entités. Il se manifeste à travers des hommes qui sont devenus des esprits. Vous allez voir que Christ, dans Jean chapitre 6, lorsqu'il choisit les apôtres,
Pardon, lorsque il dit que celui qui ne mange de ma chair et qui ne boit de mon sang, il ne peut rien avoir de moi, car mon corps est vraiment une nourriture et mon sang un breuvage. La Bible dit que beaucoup l'ont abandonné. Ils ont dit, mais qui peut supporter un tel message? Beaucoup sont partis, l'ont abandonné. Les 12 sont restés. Et quand les 12 sont restés, curieusement, Jésus dit, et vous, pourquoi vous ne voulez pas tous aussi partir? Et Pierre, qui était toujours très motivé, très émotif aussi, quelqu'un qui aimait parler, qui affrontait les choses, qui les disait, parce que Pierre, ce n'était pas quelqu'un d'hypocrite, ni de vulgaire. Pierre n'était pas hypocrite, ni vulgaire. Il y a des gens qui sont hypocrites, il y a des gens qui sont bavards, mais vulgaires, qui n'ont pas de règles de vie, de règles morales. Mais Pierre était quelqu'un qui parlait, mais pas vulgaire. Il avait de règles morales quand même. Alors Pierre dit, où irions-nous, Seigneur? Nous avons compris que tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es le Christ. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Où irions-nous, Seigneur? Nous croyons en toi. Nous restons avec toi. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, peu importe le problème que tu passes, continue à croire à Christ, parce qu'il est le seul qui ne t'abandonnera jamais. Peu importe les lamentations, peu importe les coups bas que tu as déjà reçus, peu importe les interrogations que tu as dans ton cœur, dans ton esprit, parce qu'il nous arrive souvent de nous interroger nous-mêmes et de dire, Seigneur, ce monde est vraiment injuste. Comment? Pourquoi? Comment? Pourquoi? Souvent, ce sont ces deux questions qui reviennent dans notre vie. Comment et pourquoi? Comment? Comment? Moi qui fais ça? Comment? Moi qui marche dans la lumière, moi qui marche dans la vérité, je peux avoir ça. Pourquoi, Seigneur, tu permets cette situation dans ma vie? Jésus regarde et dit, c'est moi qui vous ai choisi, oui, mais l'un de vous est un démon. Mokonabino a Elima. Mokonabino a un démon. Jésus nous a prévenu que dans nos familles, dans nos groupes, voire même dans nos églises, dans la société, au bureau, à l'entreprise, il est fort probable et il est possible de marcher, de vivre et de dormir avec les démons humains. Parce que Jésus dit que l'un de vous est un démon. Je prie vraiment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que Dieu nous délivre de tous ces démons humains. Donc, normalement, je devrais intituler cet enseignement « Délivre-nous de Sheba et Shimei ». Je vais parler de ces deux individus dans les Écritures, dans 2 Samuel, chapitre 16, versets 1 à 13. Je voudrais vraiment aujourd'hui d'abord essayer d'enseigner et de prier en même temps. Il est important. Nous allons voir ces deux personnages, Sheba et Shimei. Ces deux individus qui incarnent vraiment Satan dans leur cœur, dans leur être, dans leur manière d'être. En fait, ce sont des Satans. Ce sont des Satans. Parce que vous devez savoir que dans Hébreu, le mot Satan, avant de devenir un nom propre, aujourd'hui attribué directement à Satan, il y a eu un processus d'évolution. Avant que ce nom devienne un nom propre à Satan, il a été d'abord un nom commun. Cela veut dire que c'est un nom, quand on disait Satan, c'était un nom commun qui désignait toute personne qui s'oppose à l'autre. Donc, qui désignait un adversaire ou un accusateur. Donc, quand on parle de Satan, on ne parlait pas directement seulement de Satan comme l'ange déchu qui est à la tête de plusieurs milliers des esprits qui sont devenus des anges déchus, qui est aujourd'hui bien identifié, qui a beaucoup de noms, hein, et chaque nom
représente aussi sa nature. Donc, quand on disait Satan en hébreu, ce n'était pas forcément le diable que nous connaissons aujourd'hui en tant qu'esprit satanique qui a quitté le ciel, qui s'est rebellé. Mais Satan désignait normalement tout opposant. Satan était tout celui qui est accusateur, tout celui qui s'est présenté comme un adversaire. Ça veut dire que pour toute personne qui t'accuse, il est Satan. Celui qui t'accuse délibérément, celui qui t'accuse par haine ou par jalousie, celui qui t'accuse faussement, c'est un Satan. Donc, mutoyo azoko accuse yo na lokuta do aza Satana. Bibliquement, aza Satana. Un jour, je vous parlerai sur la carte d'identité de Satan. Donc, qui est Satan? Satan, c'est celui-là qui s'oppose à votre vie, à votre bénédiction, à votre grâce, sans cause. David dit, dans la prière messianique, il dit, ils me haïssent sans cause. Donc, Satan, c'est quelqu'un qui s'oppose à votre bénédiction, qui s'oppose à votre progrès, sans cause. Il y a dans la vie des gens qui s'opposent à nous parce qu'ils ont le droit de s'opposer à nous, parce que nous avons fait quelque chose. Ils ont le droit. Si quelqu'un m'a fait quelque chose de mal, j'ai le droit de m'opposer à lui. Je peux aussi l'accuser, dire que non, il m'a volé. Il a volé mon identité. Il a volé mon argent. Parce que j'ai quelque chose, j'ai un élément qui prouve que je peux aller l'accuser devant le tribunal. Que voilà la preuve, il a volé mon terrain. Il a changé les documents de ma parcelle. Il a dévié mon mari. Il a dévié ma femme. Il a troublé mon foyer. Donc, j'ai une preuve. J'ai quelque chose qui me permet de pouvoir l'accuser. Mais toute personne qui accuse l'autre sans fondement, sans rien, donc à la base, il y a seulement la jalousie, la haine, automatiquement cet individu, il est Satan. Automatiquement, cet individu, il est Satan. C'est pourquoi le diable, dans l'Apocalypse 12, on l'appelle l'accusateur de sang. Donc celui qui t'accuse, c'est un Satan. Tu dois élever ta voix et dire, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève-toi, délivre-moi de fausses accusations. Délivre-moi, Saint de gloire, de l'opposition des sorcelleries. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père éternel, ma vie est bloquée parce qu'il y a des Tshubas et des Shimei. Il y a des hommes et des femmes qui travaillent, oh Dieu, pour m'accuser des choses que j'ignore, que je ne connais pas. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi 5 fois. Délivrance, délivrance, délivrance. Paul dit, celui qui nous a délivrés, qui nous délivre et qui nous délivrera. C'est Dieu qui nous avait délivrés dans le passé, lorsque Pharaon était derrière nous et que la mer Rouge nous empêchait de traverser de l'autre côté. C'est le même là qui va nous délivrer après que nous allons, qui nous délivre après que nous allons traverser la mer Rouge, qui va nous délivrer de serpents brûlants, qui va encore nous délivrer de Balak et de Balaam. C'est le même aussi qui va encore nous délivrer demain devant Amalek et sa bande. Donc notre Dieu est un Dieu de délivrance permanente. Alors, partagez la vidéo. Seigneur, délivre-nous des Tshubas et des Shimei. Alors, prenons la Bible. Nous allons lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce soir, ce matin, ce midi, peu importe, parce que la montagne de la prière, c'est le monde entier. Vous êtes nombreux dans tout le pays du monde entier. En tout cas, soyez connectés, parce que
nous allons encore passer un merveilleux moment dans la présence de notre Dieu. Où que tu sois à la maison, au travail, peut-être que tu me suis à l'hôpital, tu me suis peut-être, tu es dans les trains, tu es dans le bus, tu es à pied avec tes écouteurs. Quelque chose de puissant va se révéler encore aujourd'hui à travers de ce message. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel, chapitre 16, versets 1 à 13. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, Tchiba, le serviteur de Méphibosheth, vint à sa rencontre avec 2 ânes munis de bâts. Il portait 200 pains, 100 gâteaux au raisin sec, 100 aux fruits d'été, une outre de vin. Le roi demanda à Tchiba, « Que veux-tu faire de cela ?» Tchiba répondit, « Les ânesses serviront pour des montures à la famille du roi. Le pain et le fruit d'été sont destinés à nourrir les jeunes gens, et le vin à désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. » Le roi demanda, « Où est le fils de ton maître ?» Tchiba répondit au roi, « Il est resté à Jérusalem, car il dit, aujourd'hui, la communauté d'Israël, donc le peuple d'Israël, me rendra le royaume de mon père. » Le roi dit à Tchiba, « Tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. » Et Tchiba dit, « Je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi, mon Seigneur. » Alors, je voudrais d'abord m'arrêter à Tchiba avant d'aller avant de parler de Shimei. Tapez-moi 5 fois Tchiba pour que ce nom soit gravé dans votre esprit. 5 fois Tchiba. Donc Tchiba, c'est T-S-I-B-A. C'est simple. Tchiba, c'est T-S-I-B-A. Donc ici, David a eu un coup d'état orchestré par son fils Absalom. Absalom est entré à Jérusalem. Alors David doit fuir Jérusalem. Quand David est monté au trône, pour une petite histoire, et David se rappelait de tous les bienfaits que Jonathan lui avait fait. Il s'est rappelé qu'à maintes reprises, Jonathan avait sauvé la vie à David. Donc, Jonathan était même prêt, lui qui était héritier du roi, il était même prêt de donner la royauté à David parce qu'il croyait à David. Nous avons besoin de nous faire accompagner des hommes comme des Jonathan. Des gens, même quand ils ont la capacité, ils ont le pouvoir, mais ils peuvent aussi voir à celui qui est peut-être encore en bas de l'échelle qu'il a quelque chose. Jonathan est mort avec Saoul. Quand David devient roi, il dit, mais j'avais fait une alliance avec Jonathan. Je voudrais faire du bien à quelqu'un de la famille de Jonathan. Donc, on lui a dit que non, Jonathan a un fils, mais qui est paralytique. Il est à l'O-de-Bar. Il ne marche pas, c'est un tétraplégique. Donc, il a les 2 pieds cassés. Et pendant la guerre, la nounou courait avec lui et puis il était tombé, il s'était cassé les jambes et puis il a grandi tétraplégique. Alors, David dit, faites-moi venir Méphibosheth à la maison royale. Méphibosheth a été récupéré par David et David a dit à Méphibosheth, toute ta vie, tu resteras à Jérusalem et tu mangeras à la table du roi. Donc tu seras avec moi, tu mangeras ici. Et David a appelé les serviteurs de Saoul, son père, et puis il y a eu Tchiba, qui était le plus proche serviteur de Saoul, qui était aussi de facto serviteur de Méphibosheth. Et David dit à Tchiba, toi et toute ta famille, toi, tes femmes, tes enfants, vous serez au service de Méphibosheth.
Je donne à Méphibosheth toutes les richesses que son grand-père et son père avaient laissées. Les terres et tout ça. Vous allez travailler pour Méphibosheth. Tchiba s'inclinant et puis Tchiba travaillait pour Méphibosheth. Il y avait des terres, il y avait des moutons, il y avait beaucoup de choses. Donc, Tchiba travaillait pour Méphibosheth. Malheureusement, les gens qui nous tuent, ce sont les gens souvent qui ne sont pas loin, mais les gens qui sont à côté de nous. Que Dieu nous délivre de tous les jaloux. Que Dieu nous délivre de toutes les jalouses. Soyez vraiment prudents parce que la Bible déclare, bien-aimé le Seigneur, Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez simples comme la colombe, mais prudents comme le serpent. Soyons vraiment hyper prudents. Quand tu es avec quelqu'un et que tu remarques que son comportement n'est pas trop clair, en tout cas, redouble la vigilance. J'ai toujours comparé, moi, je dis aujourd'hui à vous et à mes enfants biologiques que je veux que vous puissiez comprendre très tôt ce que moi j'ai compris très tard. Il est important d'être prudent. Dans la vie, la relation humaine, c'est comme le code de route, en fait. Lorsque vous êtes un chauffeur et que vous prenez votre volant, il y a un code de route. On ne conduit pas sauvagement. Donc, sur la route, il y a des dos d'âne, il y a des ronds-points. Donc, quand il y a un dos d'âne, tu dois ralentir. Si tu étais à 100, à 50, donc il y a dos d'âne, tu dois ralentir parce que si tu continues à cette vitesse-là, tu vas sauter et tu risques de casser les amortisseurs de la voiture. Et s'il y a le rond-point, tu dois aussi réduire ta vitesse au risque de faire un accident. Au lieu de tourner, tu peux faire un tonneau. Quand tu conduis la voiture, il y a aussi ce qu'on appelle le feu. Il y a le feu vert, il y a le feu rouge, il y a le feu jaune. Donc chaque feu a son importance. Le feu vert, ça veut dire que tu peux continuer à rouler à la vitesse que tu as. Tu es à 100, continue à 100. Tu es à 20, à 50 km, continue 50 km. Tu es à 80 km, continue 80 km parce que la route, voilà, est ouverte. Tu as le droit. Donc tu as la priorité de pouvoir continuer la route. Mais pendant que c'est vert, dès que tu vois que c'est jaune, tu dois commencer à ralentir. Parce qu'après jaune, vient le rouge. Et si tu passes au rouge, il y a des possibilités. Tu peux faire un accident. Tu peux cogner une voiture qui pense que lui, il est en vert, il a la priorité. Il peut te prendre ou toi, tu peux le prendre. Ou soit, bien aimé, dans le Seigneur, tu risques aussi, donc tu risques de faire un accident. Parce que quelqu'un peut passer parce que lui, il est en vert. Or, quand tu vois jaune, ça nous dit déjà attention, ralentis. Quand tu vois rouge, arrête-toi. Dans les relations humaines, dans l'amour, aimer les gens, être avec les gens, pouvoir nous accompagner les uns et les autres, c'est pourquoi la Bible dit veillez les uns et les autres. Dans l'amour, quand tu vois déjà que quand c'est vert, quand on s'aime bien, au début tout va bien, c'est bien, on va à 100, à 200 l'air. Mais à lungo andar, comme disent les Italiens. Donc, chemin faisant, quand tu remarques que le vert devient jaune dans la relation entre bien-aimés, frères et sœurs, les amitiés, il faut commencer à ralentir. Si tu donnais conscience 100%, commence un peu à enlever 30%, commence à donner 60%, 40%, commence à donner 60%. Si tu vois que les jaunes là persistent, commence vraiment à descendre à 30%. Si tu vois vraiment que ces jaunes commencent à dépasser, que bientôt ça sera rouge. La personne qui ment sur toi pendant que vous êtes bien, il n'y a rien, et qui le ment contre toi, après tu l'attrapes et tu comprends qu'il le ment, en tout cas, fais déjà attention. Sache que cette personne-là n'est pas une bonne personne. C'est déjà un signal, c'est déjà un feu. Que attention. Soko moni kozana mutu moboboy, camarade na yo, mwasi na yo, mobali na yo, frère en Christ, ndeko na yo za la kanaï. Mais on comprend de cas que non, à cause de la kao makambo, ou bien à cause de la kayo, soko découvrir rango. À cause de la que non, limbisanga na cause que tout ça, cela veut dire que soko bandaki ko raconter makambo na yo, diminuer, confiance plus à la 60%. Ça veut dire que si tu faisais confiance à 100% et que tu te rends compte que c'est quelqu'un qui n'est pas trop sérieux. Tu te rends compte que c'est quelqu'un qui est
opportuniste. Tu racontes que c'est quelqu'un qui peut, quand il a besoin de quelque chose, il est prêt à tout. Alors, il faut déjà faire très attention. Ne dis pas tout de toi. Faire très, très, très attention. La Bible dit que cet homme appelé Tchiba, qui était serviteur de Mephibosheth, lorsque Absalom a fait l'incursion à Jérusalem et qu'il a chassé son père de Jérusalem, Mephibosheth dit à Tchiba, il dit, mais ça vous allez le voir dans 2 Samuel 18 ou 19, Mephibosheth dit à Tchiba, il dit, non mais, Tchiba, moi c'est David. Comme Absalom entre dans Jérusalem, moi je suis handicapé, je suis tétraplégique. Donc, aide-moi, prépare-moi, parce que Tchiba était serviteur de Mephibosheth. Il dit, bon, il dépendait de lui. Il dit, bon, prépare-moi l'âne, afin que moi aussi, je puisse sortir avec le roi. Je ne peux pas rester à Jérusalem. Mais qu'est-ce que Tchiba fait? Dieu délivre-nous de Tchiba. Beaucoup de gens, bien aimés, sont en train de mourir à cause de Tchiba. Tchiba nzamba la kelayo mabe. Tchiba nzamba boma yota ko boma. Tchiba que Dieu puisse te maudire à Tchiba, toi Tchiba. Un opportuniste, un assassin. Tchiba c'est un calculateur, manipulateur, assassin. Tchiba c'est quelqu'un qui est sans cœur. Il était avec Mephibosheth, mais il enviait la position de Mephibosheth. Il était serviteur de Mephibosheth, mais il enviait. Pourquoi Mephibosheth mangeait à la table du roi? Pourquoi David avait restitué tout ce qui appartenait à Jonathan et lui avait donné à Mephibosheth? Il y a des gens, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont jaloux de vous. N'ignorez pas ça. Jaloux. Azala kanayo alia kanayo alala kanayo maza jaloux na yo. Alinga kabola muna yote. Asepela kane sengo na yote. Il y a des gens qui sont jaloux de toi. Ils mangent avec toi, ils dorment avec toi. Tu lui fais du bien, mais il est jaloux de toi. Il n'aime pas ta joie. Il n'aime pas ton bonheur. Il n'est pas content que tu sois bien. Il n'est pas content que tu sois bien aimé dans le Seigneur, dans la joie. Il n'aime pas ta réussite. Il envie ta position. Il envie ce que tu as. Faisons très attention. Tchiba, quand Mephibosheth lui dit, bon, accompagne-moi, moi aussi je vais sortir avec le roi. Qu'est-ce que Tchiba fait? Nous avons lu ça dans 2 Samuel chapitre 16. Qu'est-ce que Tchiba fait? Tchiba manipulateur, Tchiba accusateur, Tchiba assassin. Tapez-moi 5 fois, assassin, assassin, assassin. La personne qui te détruit n'est pas loin. C'est pourquoi quand tu es à côté de ton frère, aie un bon cœur. Parce que le diable peut passer par toi et détruire ton frère. Comme il est passé par Caïn pour détruire Abel. Qu'est-ce que Tchiba fait? Manipulateur, calculateur, assassin. Tchiba, il prépare, comme vous avez lu là, il prépare des ânes. Il va charger 200 pains, 100 gâteaux au raisin sec, 100 aux fruits d'été, des outres de vin. Il va devant le roi David avec les richesses de Mephibosheth, parce que lui, il travaillait dans le champ de Mephibosheth. Donc les offrandes qu'il est allé donner au roi David appartenaient à Mephibosheth. Ils utilisent même ton amour pour te tuer. Ils utilisent même le bienfait que tu leur as donné pour te détruire. Veillons et prions. C'est pourquoi la Bible déclare, ne sois pas bon à l'excès. Malheureusement, Mephibosheth dépendait de Tchiba. Que Dieu nous délivre de toute dépendance. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tapez-moi 5 fois liberté, liberté. Ne dépendez jamais de quelqu'un.
Ne dépendez jamais de quelqu'un. Ne confiez jamais votre vie entre les mains de quelqu'un. Même si vous n'avez rien, battez-vous vous-même. Soyez prêts à défendre votre liberté. Mephibosheth n'avait pas la possibilité de se défendre parce qu'il avait le bien, mais il n'avait pas les pieds. Il était un tétraplégique. Il était un handicapé. Il ne pouvait pas marcher. Il y a certaines choses que Mephibosheth ne pouvait pas faire. Et le roi avait confié cette responsabilité à Shiba. Combien de parents ont confié leurs enfants à leurs propres ennemis? J'ai suivi un joueur de rugby ici en France qui a donné son témoignage. Comment son oncle a abusé de lui. Lui qui était un garçon, mais son oncle avait commencé à abuser de lui à l'âge de 9 ans, 10 ans. Aujourd'hui, il est devenu un homme fort et tout ça, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte que son père, comme il voulait qu'il fasse le sport, et son oncle, celui qui était dans ces milieux-là, et son père allait déposer son fils chez l'oncle, sachant que chez son frère, il ne fera pas mal à son fils, c'est comme son fils. Donc, chaque fois qu'il est déposé là-bas, c'était l'enfer. Il a commencé à abuser de ces garçons. Et pendant des années, le garçon s'est développé. Il est devenu aussi un joueur de rugby. Mais il a caché. Il dit que chaque fois qu'il rentrait à la maison, il avait peur et honte de dire ça à son père. Et quand le matin, le jour suivant, parce qu'il allait là-bas 2 ou 3 fois par semaine, donc chaque fois qu'on allait le déposer, il savait déjà qu'il allait vivre l'enfer. Combien de fois nous tendons la main à ceux-là même qui deviendront demain nos assassins? Moi, je l'ai vécu dans ma peau. Avant de commencer cette prière, je réfléchissais encore, je posais encore à Dieu. Seigneur, pourquoi les gens que j'ai fait tant de bien, ils ne sont pas reconnaissants. Ils sont ingrats. Shiba est allé dire à David, quand il a donné les raisins, le pain, il a donné le vin et tout ça, et les ânes, David lui pose la question, il dit, mais où est Shiba? Où est, Mephibosheth, le fils de ton maître? Écoutez ce que dit Shiba, Ndoki, assassin. Au verset 3, lisez ça avec moi. 2 Samuel 16, verset 3. Le roi demanda, où est le fils de ton maître? Écoutez Shiba. Shiba répondit au roi, il est resté à Jérusalem, car il s'est dit, aujourd'hui, la communauté d'Israël me rendra le royaume de mon père. Donc, Akeniko Kose la Shiba Makambu. Il est parti mentir sur Shiba pour gagner la confiance du roi. Que Dieu nous délivre de Shiba. Qui est le Shiba qui est à côté de toi? Qui envie ta femme? Qui envie tes enfants? Qui envie ton travail? Shiba est allé mentir. Il dit que non. Mephibosheth m'a dit, comme le roi est parti, maintenant la royauté me reviendra. Mais c'est la folie. Comment Mephibosheth peut penser à une telle chose et peut croire à une telle chose? Parce que d'ailleurs David fuit Absalom. Ça veut dire que si Absalom entre à Jérusalem, c'est Absalom qui sera roi. Comment Absalom va donner la royauté à Mephibosheth? Écoutez-moi bien. Personne n'est à l'abri des mensonges. On peut te détruire à tout moment. Que Dieu nous délivre, la seule chose, bien-aimés. Soyons prudents et veillons à ce que les gens qui sont autour de nous soient déjà honnêtes. Ne tendez pas la main à n'importe qui. David avait fait alliance avec Jonathan. Et il a honoré son alliance, malgré que Jonathan n'était plus là. Dieu honorera toujours son alliance envers toi, envers tes enfants. Mais David a commis une faute. Il a confié l'enfant de son ami Jonathan à un bandit. David ne savait pas que Shiba était un sorcier. David ne savait pas que Shiba était un démon manipulateur, Satan. Parce que celui qui accuse quelqu'un à tort, c'est un Satan.
c'est un accusateur, c'est un Satan, un manipulateur, un diffamateur, c'est un Satan. Donc Tsiba est parti diffamer Mephibosheth auprès du roi, l'ami de son père, qui lui a fait tellement de bien et qui lui a mis en sécurité. La Bible déclare que David, sans y réfléchir, comme je vous dis que le diable est terrible, personne n'est à l'abri de l'erreur. Il y a toute possibilité que Tsiba a menti. Il voulait obtenir quelque chose de David. Il enviait les terres, il enviait le mouton, le bœuf et les ânes qui appartenaient à Mephibosheth. Lui qui était serviteur de Mephibosheth, il enviait. Que Dieu nous éloigne de toutes mauvaises personnes, aînées, jaloux, enviés. Bien-aimés, si vous êtes en train de m'écouter et que vous enviez les gens, vous n'êtes pas loin de les tuer, de les assassiner, parce que c'est l'envie qui engendre souvent le péché. L'envie engendre le péché. La convoitise. Écoutez, Tsiba convoitait la richesse de Mephibosheth. Si tu es là, tu convoites la position de quelqu'un au travail, tu n'es pas loin de le diffamer, tu n'es pas loin un jour de l'empoisonner, tu n'es pas loin un jour de pouvoir le détruire. C'est pourquoi Jacques dit, si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui le tente, que chacun de nous est tenté par sa propre convoitise. Et la convoitise engendre quoi? Le péché. Et le péché, quand il est consommé, engendre la mort. La convoitise est un péché grave. Dans les 10 commandements, le dernier commandement, c'est la convoitise que Dieu interdit. Dans les 10 commandements, Exode 20, le 10e commandement, je ne vais pas le citer tout ici, le 10e commandement, tu ne convoiteras pas la maison de ton frère, la femme de ton frère, la servante de ton frère, les serviteurs de ton frère, le bête de ton frère. Le 10e commandement, tu ne convoiteras pas. On a des gens autour de nous qui convoitent leurs frères. Caïn avait convoité la position, la promotion de son petit frère Abel. Il a fini par le tuer. Tsiba est allé mentir au roi parce que il désirait, il convoitait la richesse de Mephibosheth. Tsiba, c'est un calculateur. Tapez-moi 5 fois calculateur, calculateur, calculateur. Pour donner la crédibilité à son mensonge, il s'appuie, parce qu'il sait que Mephibosheth, c'est le petit-fils de Saoul. Donc, il est dans la lignée royale. Ça veut dire que Mephibosheth aussi peut aussi prétendre la royauté, parce que c'est un descendant du roi. Donc, c'est un calculateur. Il ne parle pas au hasard. David, malheureusement, croit à ce que dit Tsiba, sans même demander des vérifications, sans pouvoir vérifier, sans le moindre doute. Or, dans des cas comme ça, la prudence s'impose, David. La prudence s'impose devant toute accusation, en particulier lorsque l'accusateur peut tirer profit de la chute de celui qui le dénonce. Lorsque quelqu'un accuse quelqu'un et que vous savez que cette personne peut profiter quelque chose de la chute de celui qu'il est en train d'accuser, vous devez avoir prudence et émettre des doutes. Sokomoni mutu moko boy. Azokoya ko funda muninga. Mais obozoyi batna que non, ko kweye ya mutu wana yazo funda et ko bénéficier yé. Il faut changer un doute. Mais David n'a pas douté. David n'a même pas fait de vérification parce que l'accusation de Tsiba, il y avait l'onction de Satan
Quand Tchuba parlait à David, ce n'était pas Tchuba qui parlait, c'est Satan qui parlait. Et ça, Satan a monté koloba. Yangano zobona kezana batrususu soka koselio makambu et ratakate. Soka koselio likambu et ratakate batu bakondi mango. Tu remarques que les gens, quand ils mettent un mensonge contre toi, ça ne va pas rater. Tchuba accuse Mephibosheth. Que Mephibosheth est en train de réclamer la royauté après le coup d'état d'Absalom. C'est curieux. C'est bizarre. Mais ce qui est encore beaucoup plus curieux que David croit à ces mensonges. Et il jure tout de suite que toute la richesse de Mephibosheth te revient désormais. David a réfléchi a tchepé douté. Mbalamoko a prêté serment. Mbalamoko a juré. A dit que non. Le col à Mephibosheth a réclamé royauté. Alors, richesse nyonso ya Mephibosheth comme yayo. David dit comme Mephibosheth a réclamé la royauté. Alors, je te donne en tant que roi. Je te donne toute la richesse que j'avais donnée à Mephibosheth. Et regarde Tchuba s'est prosterné. Regarde comment les menteurs sont des manipulateurs. Des menteurs sont des hommes sans pitié, sans froid. La diffamation, c'est dire une fausseté. C'est dire une fausse accusation qui porte atteinte à l'honneur d'un individu. Il accuse Mephibosheth. Là, ta voix déclare, Seigneur de gloire, je viens accuser ceux qui m'accusent. Comme la veuve était allée devant le tribunal, accuser ses détracteurs. Elle disait, je veux la justice à ma partie adverse. Lève ta voix, déclare ce matin, ce soir, je veux la justice, Seigneur de gloire, que ceux qui m'accusent soient accusés. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oh Dieu, je connais quelqu'un qui a perdu sa femme. L'autre, il a fait l'AVC à cause de la diffamation, car son honneur a été traîné dans la boue. Oh Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, la Bible déclare, point de paix pour le méchant, que les Tchuba de ma vie, papa, soient frappés par le feu de El Tabera, que le Tchuba de ma vie, sang de gloire, soit fouetté avec un fouet de fer, que le Tchuba de ma vie, sang de gloire, soit sang de gloire, envoûté par les esprits méchants venant de l'Éternel, qui aient la folie. Loba penanzambe, ba Tchuba nyoso ya vinanga, ba Tchuba ya vinanga nzambe, beta bango. Combien de gens sont morts? Combien de gens sont morts à cause de la diffamation? Tchuba, c'est un diffamateur. Je ne parlerai même plus de Shimei. Tchuba, c'est un diffamateur. Combien de gens réussissent? Tchuba est devenu beaucoup plus riche parce qu'il a diffamé Mephibosheth auprès du roi David. Combien aujourd'hui ont de grands ministères parce qu'ils ont assassiné leurs collègues. Ils ont détruit l'honneur de leurs collègues, de leurs frères. Combien aujourd'hui sont riches? Mais cette richesse sent mauvais parce qu'ils ont détruit la vie des autres par mensonge. Les autres ont couché avec les femmes de leurs frères pour avoir le pouvoir. Les autres ont détruit, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont détruit le foyer. Ils ont détruit les personnes qui les ont bénies. Tchuba a prospéré. Mais sa prospérité avait le sang. Sa prospérité avait le sang de Mephibosheth. Comment David peut croire à un tel mensonge, à une telle diffamation? Le roi comme lui, malgré qu'il était dans un état critique, il fouillait Absalom. Parce que quand le diable frappe, il frappe au moment opportun. C'est lorsque tu es dans le désert, pas quand tu as commencé ton jeûne et prière. Il viendra quand tu seras fatigué.
Tu as l'onction, mais tu es fatigué. Tu as l'onction, mais tu as faim. Satan yaka te tango au bandit. Satan yaka tango yo okei na désert. Tango silisi gêne na yo. Otondi sami n'est pas quoi, mais uzananzala. Otondi sami nanguya, mais uzananzala. La Bible dit, Jésus était entré rempli du Saint-Esprit. Quand il a terminé son jeûne et prière, il était revêtu de l'Esprit, mais il eut faim. Il y a beaucoup de gens qui ont l'onction authentique, ils n'ont pas l'argent. Mais ils en ont. Mais malheureusement, avant qu'ils puissent prospérer, si vous avez un Satan à côté de vous, la Bible dit que Satan est venu quand Jésus rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit, au sommet de la puissance, mais Jésus manque de tout. Il n'a pas quoi manger. Il a faim. Il doit attendre l'intervention des anges. Nous autres là, nous avons vécu ça. L'onction que nous avons dégagée, ça fait plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans. L'onction que nous avons dégagée, si on n'avait pas de Satan à côté de nous, aujourd'hui peut-être on serait encore beaucoup plus loin. Heureusement, on n'a pas changé le pierre en pain. Heureusement, quand on nous a proposé, ordonne que ce pierre se transforme en pain, j'avais refusé de changer le pierre en pain. Heureusement, quand on m'a demandé, saute, il est écrit que Dieu ordonnera ses anges. Heureusement, j'ai refusé de tenter Dieu. Quand on m'a dit que tu n'as pas besoin de souffrir, tu peux seulement te prosterner, faire seulement un petit rituel, tu auras la richesse, j'avais refusé. Méphibosheth frappe au moment où il sait que David n'est pas capable de pouvoir analyser la situation convenablement. Mon Dieu, que Dieu nous délivre de Méphibosheth, de Tchuba. Tchuba, un assassin. Tchuba, un Satan. Je vous ai dit que le nom Satan en hébreu, au départ, c'était un nom commun. Avant d'être un nom propre, c'était un nom commun. Donc, en hébreu, quand on disait Satan, ça ne voulait pas dire directement Satan comme nous le connaissons aujourd'hui. Les dragons, le serpent ancien, le diable. Non, quand on disait Satan, Satan c'était tout celui qui était accusateur. Donc, toute personne qui t'accuse, toute personne qui s'oppose à ton élévation, à ta bénédiction, toute personne qui va t'accuser faussement, on l'appelait Satan. Cela veut dire que Moutunion surtout oyo, azo que kono koselo makambu oyo salité, benga Satan a pas Satan. Donc aza Satan anayo. C'est pourquoi Christ a dit, dites, délivre-nous du malin. Benga na ye liboso na yo. Toute personne qui t'accuse, qui va te diffamer, toute personne qui traîne ton honneur dans la boue, celui qui porte atteinte à ton honneur, celui qui porte atteinte à ta dignité, pour qu'il puisse avoir des followers, pour qu'il puisse avoir des vues, pour qu'il puisse avoir la visibilité, il doit te diffamer. Les autres le font publiquement et les autres le font en sous-bassement. Ils deviennent forts. C'est ce que Jérémie est en train de dire. Ils ne sont pas puissants dans la ville par la vérité. Ils sont puissants par le mensonge. Jérémie Zoloba, bazana makasi bakomi na nguya na mokili, na kati na mboka, mais bakomi na nguya na bosolote, bakomi na nguya na lokuta. Il y a des gens qui sont bénis par le mensonge. Mais leur fin, ce sera le malheur. Parce que le malheur finira par les atteindre. La Bible déclare, il te sera fait comme tu as fait. Vouloir ou pas, la roue tournera. La roue tournera contre les tchibas de ta vie. Le vent fait le même circuit. Il quitte l'Orient. Il tourne le nord, le sud, l'ouest. Le vent fait le même circuit. Le vent tourne et reprend toujours le même circuit. Les tchibas de ta vie,
qui sont devenus forts, ils seront maudits. C'est comme la tour de Babel. À un moment donné, ça va effondrer. Ils peuvent construire des empires, mais ce sont des empires maudits. Ce sont des succès maudits, parce que ce sont des succès de sang. Lève ta voix, déclare, Seigneur de gloire, que celui qui a porté atteinte à ma dignité, à moins que ce qu'il déclare est vrai. Mais puisque c'est le mensonge, que cette malédiction puisse atteindre sa vie et toute sa postérité. Nzambe, elakelimabe, elandachuba, naye, nabakitami naye. Je connais une maman, en Angleterre, peut-être même nous aurons la grâce un jour de les voir ici avec son mari. Et elle m'avait appelé, ça faisait des années. Elle m'avait appelé pour me dire son calvaire. Elle connaissait une fille à Kinshasa. Elles habitaient dans la même rue. Et comme nous savons, comme nous on a grandi en Afrique, donc le papa du voisin c'est ton papa, la maman de la maman de voisin c'est ta maman. Donc c'est comme ça qu'on a grandi. Et puis il y a des familles qui se sont tellement rapprochées et qui deviennent vraiment une famille. Vous n'êtes pas de la même famille biologique, mais l'amitié devient vraiment famille, comme la Bible déclare. Un frère, un ami proche, il est plus qu'un frère éloigné. Na Congo, na Angola, na Afrique, tokoma na batutu bo sangani na bango pembeni bo bota minze place moko bokoli place moko. Donc yaya ya camarade na yo aza yaya na yo, mama ya camarade na yo aza mama na yo, papa ya camarade na yo aza papa na yo. Et puis tokoma pe na ba petite sœur mususu benga na petite sœur batutu bakasaka petite sœur na yo, mais aza petite sœur na yo biologique te, a petite sœur ya quartier bokola te na pai moko do bokoma famille. Donc, tu grandis avec, comme c'est comme ça en Afrique, tu grandis avec quelqu'un, donc vous devenez vraiment petit frère et grand frère, petite sœur et grande sœur. Les gens croient même que vous êtes biologiquement de la même famille, mais rien du tout. Mais parce que vous êtes tellement fusionnels à cause seulement de la proximité de ceux que vous êtes nés et grandis ensemble. Et cette maman avait une petite sœur comme ça, qui n'était pas biologique, mais qui était une petite sœur du quartier, mais qui était devenue comme sa propre petite sœur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie tout ce qui est nécessaire, met tous les documents en jeu et fait venir cette petite sœur du quartier à Londres, en Angleterre, pardon. Je ne sais pas si à Manchester ou à Birmingham. Elle le fait venir. À Bengisi, petite sœur Wana, il y a quartier, mais elle fait venir cette fille-là, qu'elle considérait sa propre petite sœur, mais qui n'était pas biologique. Elle arrive à la maison. Elle sait que c'est sa petite sœur. Le mari aussi sait que c'est la petite sœur de sa femme. Elle commence à vivre à la maison en attendant qu'elle puisse prendre ses repères en Angleterre. Cette fille-là commence à sortir avec le mari de cette sœur qui était, entre guillemets, sa grande sœur. Le comble est qu'ils étaient un couple pastoral. Donc le mari était pasteur, elle était maman pasteur. Cette fille-là commence à sortir avec le pasteur dans la maison. Ça devient tellement insupportable, les enfants se rebellent et elle assume ça. Le diable entre en jeu. Le pasteur même quitte la maison, il va prendre une maison avec cette petite sœur-là, fait d'elle sa femme, abandonne sa femme, maman pasteur avec les enfants. Donc pasteur abimi na ndaku azwi ndaku mususu akeko vanda na fille wana akomisi mwasi na ye officiel abandonné maman pasteur donc mwasi na ye na bana na église abandonnée. Regarde bien aimé les gens que nous pouvons aimer bien aimé Seigneur, que les gens que nous pouvons rapprocher auprès de nous qui peuvent devenir de tchibas, de manipulateurs sans pitié. Tu croupis, tu gatinais là-bas ou tu croupissais là-bas en Afrique, dans la boue. La personne qui n'est même pas ta grande sœur biologique, mais qui t'aimait tellement te fait venir chez elle et tu touches, tu détruis son foyer, tu détruis l'église, tu détruis le ministère. Faisons très attention. Il y a beaucoup de tchibas
autour de nous. Et nous-mêmes, faisons attention de ne pas devenir des tchibas. De ne pas devenir des tchibas. Je ne parlerai pas de Shimei aujourd'hui, mais je parlerai de Shimei demain. Les accusateurs, Seigneur, délivre-nous de tchibas. Délivre-nous de tchibas, l'ennemi. Un calculateur, un manipulateur, un assassin. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? Il n'y a rien de caché qui ne doit être connu, ni de secret qui ne doit être révélé. Déclare avec moi, révélation, révélation. Seigneur, expose les tchibas de ma vie. Nzambe, expose ma tchiba ya vinangai. Mutu nyonso oya difamanga, oya koselanga makambu, sans cause. Nzambe, exposé. Ils me haïssent sans cause. Je les ai tendu la main. David dit, dans Psaume 41, comme nous avons vu hier, quand ils viennent auprès de moi, ils prennent un langage flatteur. Ils sont médisants. Ils veulent m'écouter, de parler. Et quand ils sortent auprès de moi, ils vont raconter des mensonges dans le but de me nuire. Quand mourra David? Quand disparaîtra David? Et David dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je témoignerai la grandeur de Dieu. Je saurai que tu m'aimes, Seigneur. Quand tu bats, ne triomphera pas. Jamais le kuta et l'ongate. Que ces tchibas, nous les chassons de nos églises. Nous les chassons de nos familles. Nous les chassons de partout au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que les tchibas tombent. Que les tchibas tombent et que Dieu le rend selon leurs œuvres. Lorsque Absalom est mort et que David est revenu à Jérusalem, Mephibosheth se fait aider et se présente devant le roi David. Le mal est déjà fait. Le roi a prêté un serment face à un tchiba menteur, manipulateur, jaloux, qui a convoité toujours les biens ou les richesses de Mephibosheth, qui n'a jamais été d'accord que David puisse faire du bien à Mephibosheth. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord que les gens puissent t'aimer. Quelqu'un qui était tout proche de moi, il est allé jusqu'à demander à ma femme, qu'est-ce que le prophète fait pour que les gens l'aiment comme ça? Pourquoi le prophète attire les gens facilement? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fabriqué dans le monde spirituel, mais un jour, il en payera le prix. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord que les portes de votre vie s'ouvrent. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord que les gens puissent vous aimer. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord que vous puissiez récupérer ce qu'on vous a arraché. Il y a une alliance entre Jonathan et David. Jonathan est parti, mais l'alliance est restée. Mephibosheth bénéficie la richesse qui découle de l'alliance de son père Jonathan et David. Nous avons l'alliance avec Dieu. S'il y a une grâce qui vient et que je suis préféré de quelqu'un et qu'une personne veut me faire du bien, pourquoi tu veux fermer cette porte? Pourquoi tu veux me diffamer pour que les gens puissent me haïr? Pourquoi tu veux me diffamer pour que les gens ne m'acceptent pas? Pourquoi vous devez diffamer les gens, publiquement faire des vidéos, insinuer, appeler les gens de tous les noms, insinuer pour créer des doutes dans le cœur des gens envers les personnes que Dieu veut bénir? Mais personne ne peut arrêter Dieu. Pourquoi? À cause de jalousie, à cause de l'envie, à cause seulement de la convoitise, tu veux seulement être plus que ton frère. Tu n'aimes pas sa joie, tu n'aimes pas son bonheur. Il y a des gens, tu vois quelqu'un qui n'aime pas ton bonheur. Dis-lui, foute-moi la paix. Les manipulateurs, on les connaît. J'ai pleuré pour des gens quand ils souffraient. Je les ai tendu la main, je les ai nourris, j'ai prié, seul Dieu connaît, et ma femme, comment je pleurais pour qu'ils réussissent. Et quand ils ont réussi, je suis devenu jaloux. Oh, mais je pleurais, je vous tendais la main. Je voulais que vous puissiez réussir, parce que je savais que vous aviez le talent. Si moi j'étais quelqu'un de jaloux, de haineux, je n'allais pas pouvoir vous pousser que le talent explose. Je vous ai aidé d'exploser. Aujourd'hui, au lieu de me tendre la main,
je suis devenu jaloux. Quand David revient à Jérusalem, la Bible dit que Mephibosheth se présente devant David. Depuis que David était parti, je ne sais pas combien de temps il avait fait dans l'exil, en fouillant Absalom, Mephibosheth n'avait pas changé les habits. Mephibosheth n'avait pas peigné les cheveux. Mephibosheth était tellement sale parce qu'il était abandonné à son sort. Les serviteurs qui étaient à son service, parce qu'il était tétraplégique, il ne pouvait pas faire certaines choses. Les gens qui devaient l'aider l'ont abandonné. Je crois que Shiba, dans son esprit, il se disait, moi je ne vais pas tuer Mephibosheth physiquement, mais je vais le tuer moralement et spirituellement. Je vais le tuer. Je vais l'accuser auprès de David et David va le tuer. Je vais l'accuser. Nous allons l'abandonner à Jérusalem. Comme il y a la guerre civile qui est arrivée à Jérusalem, il y a des gens qui meurent à Jérusalem dans cette guerre. Donc, certainement, Shiba va mourir de ça. Il y a des gens, bien aimés du Seigneur, ils ne viendront pas avec des pistolets. Ils créeront des systèmes pour que tu tombes, pour que tu meurs. En fait, ils disent que ce n'est pas nous, c'est lui-même. Or, c'est eux qui ont touché ta dignité. C'est eux qui ont poussé les gens de pouvoir te haïr. C'est eux qui ont poussé les gens de pouvoir t'empoisonner. C'est eux qui ont mis l'arme dans la main des gens pour qu'on te fasse du mal. Ce sont eux le main noire ou la main noire. Les manipulateurs, les assassins, les Shiba, les diffamateurs. David regarde Mephibosheth et dit, mais pourquoi tu n'es pas venu avec moi, Mephibosheth? Et Mephibosheth qui dit au roi, mais roi, mais j'ai dit à Shiba, même si Shiba bongisi ngai cheval, pour ngai na kotika na Jérusalem te, fona kende na roi. Shiba abimi na ndaku, na mona de susu Shiba te, ki lelo ndenge zongi boye, Shiba na yeba kota kenda te. Mephibosheth dit, roi, les jours où tu pars, tu quittes Jérusalem, j'appelle mon serviteur Shiba. Je lui dis, prépare-moi l'âne. Moi, je sors de Jérusalem, je vais accompagner le roi. Et Shiba sort de la maison, moi croyant qu'il est allé me préparer l'âne pour que je parte avec toi. Je n'ai plus jamais vu Shiba. Shiba a disparu jusqu'à aujourd'hui que je viens auprès de toi. David il dit, c'est vrai. Malheureusement, je fais un serment à Shiba que je lui avais donné toutes tes richesses que je t'avais confiées, que je t'avais redonnées, qui appartenaient à ton père. J'ai donné ça à Shiba. Malheureusement, la parole du roi, c'est la loi. J'ai juré, j'ai prêté serment, je ne peux plus revenir. Mais, pour atténuer ces serments, vous allez partager les richesses désormais avec Shiba. Mephibosheth dit, roi, azwa ka nyos, azwa na kindoki na ye, lokola lingaki yango, azwa kaka. Roi, tikila yango na lingi yango kutusute. Lokola kaka ozongi na yo, ozana kimia, na kolia na table na yo, na kanga suna posa ba richesse wanate. Shiba azwa ngo kana bana na ye. Mephibosheth dit, non, roi, je ne veux plus même ça, qu'ils prennent tout ça. Je n'ai plus besoin de ces terres, des chevaux, des ânes, de bœufs, de fruits. Je ne veux plus ça, que Shiba prenne tout. Comme le roi est revenu, je mangerai à la table du roi, donc je serai à l'aise. Je ne veux plus même ce genre de choses qu'ils prennent. Bien aimé, il y a des gens qui sont en train de régner avec les richesses de Mephibosheth. Et ça, la batoiseau régner. Na ba richesse ba Mephibosheth. Ba iba, ba boma, ba détruisa ba carrière ya batu. Ba détruisa ba ministère ya batu. Ba détruisa ba misala ya batu. Po bango bazala o bazalelo. Ba trasa banzela te. Ba lekala banzela lokuta, ba boma batu. Ba boma ba témoignage ya batu. Po ba koma o ba komi lelo. Ils ont détruit des témoignages. Ce sont des Shiba. Mais l'histoire nous apprendra que la fin de Shiba sera tragique. Je voudrais m'arrêter ici au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix et prie avec moi. Seigneur, tu as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu as dit, Seigneur de gloire, je suis l'Éternel, ton Dieu qui te justifie. Père éternel, justifie-moi
en face de toutes ces diffamations que Tchouba a proférées contre moi. Ô Père Tout-Puissant, ma dignité a été traînée dans la boue. Mon honneur a été bafoué, Seigneur de gloire. Tu as dit, Seigneur, l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Tapez-moi 5 fois, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Que les Tchouba de ma vie, Seigneur de gloire, qui m'ont traîné dans la boue, les Tchouba qui ont détruit mon image, les Tchouba qui ont détruit mon honneur, bafoué ma personnalité, publiquement et voire en secret. Dieu de gloire, retour à l'expéditeur. Tu as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Que la terre reçoit ma prière partout où ils vont marcher. Puisqu'ils sont terrestres, Père, je donne cette prière à la terre. Le banzambe n'a pas sur le sambo na mabele. Chaque fois que je tamboula na mabele, le sambo oye kangabango. Le banzambe le sambo oye kangabango. Dis Seigneur de gloire, que cette prière puisse les attraper. Que la terre reçoive cette prière. Ô terre, écoute ma prière contre les Tchouba qui ont voulu me livrer à la mort. Seigneur de gloire, Méphibosheth a survécu de la guerre civile à Jérusalem. Toi aussi tu survivras de toutes les batailles autour de toi que les ennemis Tchouba et le Shimei ont porté contre toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Que mon Dieu bénisse abondamment la famille dans les noms puissants gloire de Jésus-Christ. Rendez-vous ce vendredi, encore une fois de plus à 22h. Et rendez-vous dimanche à partir des 10h au nouveau terre de Noisy-le-Grand. N'oubliez pas que du lundi 22 au dimanche 28 septembre, nous allons avoir notre jeûne et prière de 7 jours. Et le dimanche 28, c'est le dimanche de bâtisseur. Alors n'oubliez pas d'apporter votre action de grâce. N'oubliez pas de venir, d'être présent au rendez-vous. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment. Ne manquez pas ce dimanche. Une annonce très importante va vous être annoncée, va vous être communiquée. Alors ne manquez pas et restez très branchés sur nos différentes plateformes dans le nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Koena, que l'Éternel reste avec nous. Soyez bénis la famille. Le retour à l'expéditeur, ce n'est pas un slogan, ni un appel à l'oubli. C'est l'expression de notre confiance en Dieu qui, seul, agira contre nos ennemis. Le retour à l'expéditeur, c'est aussi l'expression révélatrice qui m'a été inspirée par Dieu au moment où je traversais le pire moment de ma vie. J'affrontais une crise existentielle. Je suis aujourd'hui convaincu qu'au travers de la prière de retour à l'expéditeur, Dieu désire accorder à son peuple une arme nouvelle dans le combat spirituel. Ce retour à l'expéditeur que Dieu m'a inspiré au creux de la douleur n'est pas une lubie de Samuel Lepage. C'est une proclamation de justice spirituelle. Il est temps de sortir de l'endormissement spirituel pour entrer dans une dimension plus offensive de la foi. Et c'est cela le retour à l'expéditeur.